Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Anne-Sophie. Bonjour Philippe. Bonjour Anne-Sophie, bien et toi? Super, ravie d'être à tes côtés comme à chaque fois. Moi de même. Bon, et puis ravie aussi d'apprendre des techniques pour réaliser une bûche Tout de à Noël. fait. On est dans le thème de Noël, donc on va faire une bûche chocolat poire. Donc on va faire une bûche qui comporte une mousse à la poire qui sera gélifiée à l'agar-agar. Donc on a un insert dans la bûche. À l'intérieur, il y aura un insert mousse chocolat et un habillage en chocolat qui sera tempéré, qui sera moulé et qui aura également qui sera sérigraphié. D'accord, donc là une belle technique. Oui. À suivre précisément parce qu'il y a quelques petits pièges, donc on va en parler de façon à ne pas se faire avoir quand on sera à la maison tout seul. Bon. Donc on va commencer par faire l'insert. Donc l'insert qui sera moulé dans ce moule thermoformé. Donc insert, c'est une partie qui est à l'intérieur de la bûche, comme son nom l'indique. On l'insère dans la bûche, quoi. Donc ça c'est congelé, hein? Ce sera ça, congelé. On va le congeler, donc on peut le faire à l'avance. À l'avance, c'est pas le matin pour le soir, ça peut être 8 jours avant. D'accord, donc ça on c'est le laisse au congélateur et on est tranquille. Tu vas nous montrer étape par étape comment on peut faire pour bien s'organiser. Tout à fait. Donc on va commencer par faire fondre notre chocolat. Donc du chocolat noir en pistole. Donc je le mets dans un petit saladier et au bain-marie. On pourrait le fondre au micro-ondes? Bien sûr. Alors là, je le propose comme ça, parce qu'un four micro-ondes sur le plan de travail, ça va prendre de la place. Mais on peut le faire au micro-ondes en effet, donc à le faire à une température à puissance modérée, sinon le chocolat va brûler. Donc le mieux, c'est de faire la puissance moyenne et de le faire par étape de 1 minute. D'accord, et on surveille à chaque fois. 1 minute, on remue, on remet 1 minute, on remue, jusqu'à ce qu'il soit fondu. Très bien. Donc ici, il faut que l'eau soit frémissante. Il faut faire attention que l'eau qui se trouve dans la casserole ne puisse pas pénétrer dans le bol. Donc il faut un bol assez grand qui contient bien dans la casserole. Donc là, il épouse parfaitement bien. Alors, est-ce que tu peux préciser juste pourquoi? C'est une question qui revient hein, des internautes. Est-ce que je peux faire fondre mon chocolat avec de l'eau? Non. L'eau et le chocolat ne sont pas amis. Donc si tu mets de l'eau dans le chocolat fondu, il va bloquer, il va faire masse et il sera fichu. D'accord, ça va faire un gros bloc. Voilà. Très bien. Il est ami avec le lait, mais bon là, on n'a pas besoin de lait pour cette recette. Mais l'eau, non. Donc là, on y va tranquillement. Voilà, je vais te demander de remuer régulièrement jusqu'à ce que le chocolat soit entièrement fondu. Bon. Il n'y a pas de plage de température à respecter. L'important, c'est qu'il soit fondu. Donc ça, je peux faire. Hein. Oui. Pas de risque. Pas constamment non plus, hein, de temps en temps. Sachez que si moi je peux le faire, c'est sûr, vous pouvez le faire. En parallèle, nous allons faire un sucre cuit. Alors le sucre cuit, c'est pour démarrer notre appareil à mousse chocolat. Donc, je mets mon sucre en poudre dans une casserole. Je mets un petit peu d'eau. Alors la quantité d'eau peut varier, hein. C'est pas très important. L'important, c'est l'équivalent, enfin la quantité nécessaire pour mouiller mon sucre, comme ici. D'accord. Voilà. Si on en met plus? Si on en met plus, la cuisson sera plus longue. D'accord. Mais le résultat sera le même. Bon. C'est pour ça que je dis que c'est pas très important. Excuse-moi. Ça, je vais laisser faire tranquillement. Voilà. Ici, on va augmenter un peu. Non, attends, voilà. Parfait. Et en attendant que mon sucre cuise, donc, ça va prendre 5-6 minutes, je vais casser mes œufs dans la cuve du batteur. Nous allons faire une préparation qui s'appelle une pâte à bombe. Alors, pâte à bombe, œuf plus sucre cuit, battu longuement jusqu'à refroidissement. Ça va augmenter de volume, ça va blanchir et c'est une pâte à bombe. C'est une base dans beaucoup de mousse, beaucoup de préparation. Donc retenir ce terme, pâte à bombe. D'accord. Anne-Sophie, notre sucre est presque cuit. Donc tu vois, on est à 116, 117. Ouais. Alors on peut se rendre compte de la cuisson du sucre sans thermomètre en regardant l'ébullition. Ici on a encore une ébullition qui est rapide. Les petites bulles qui se forment sont rapides. Lorsque les bulles vont se former plus lentement, on peut juger que le sucre est cuit. Ça commence d'ailleurs là. Ça ralentit au fur et à mesure, oui, tout douce, tranquillement. Là tu es à 118, 119. Alors à ce stade-là, il suffit de mettre la cuve sur le batteur et commencer à battre les œufs entiers. Alors je recommande d'utiliser des œufs tempérés parce que s'ils étaient froids, en ajoutant le sucre cuit, il y aurait un choc thermique. D'accord. Et là ils vont mieux se mélanger.
Donc je mélange lentement, juste de quoi mélanger les blancs et les jaunes. On va augmenter un petit peu la température pour arriver 120, rapidement. ça y est, on Voilà, y est. 120,5. Voilà, là on le retire du feu. Et alors, dis-moi, là on est 121, 122, 123. Alors il vaut mieux que ce soit à 120 plutôt qu'à 122, 123. Parce que le risque en le versant dans les œufs, c'est que le sucre forme une boule à la pointe du fouet. Et là, la recette est ratée, il faut tout recommencer. Bon, Donc notre faut être sucre, présent. Hein. oui, notre sucre est cuit, l'ébullition a cessé. Et on va l'incorporer donc aux œufs en le faisant couler sur le long de la paroi interne de la cuve. À vitesse lente. Hein. Et lorsque tout est incorporé, on augmente la vitesse et on le laisse jusqu'à complet refroidissement. D'accord, tu laisses travailler le robot maintenant. Hein. Voilà. Ça va augmenter. Ça va blanchir, devenir mousseux et augmenter de volume. Jusqu'où à peu près? Jusque ici. D'accord. Donc on laisse travailler? Voilà. Donc Anne-Sophie, notre pâte à bombe est prête. On va la garder de côté pour le moment. Elle est quasiment froide. Oui, quasiment froide. Donc ça, on le met au frigo ou on le Non, garde non, sur tu le le plan de gardes sur travail? le plan de travail. Ok, Tu le mets de côté, tu y touches plus pour le moment. très bien. On va le mettre ici. Pendant que la pâte à bombe était en train d'être fouettée, j'ai été chercher donc ma crème fleurette au frigo, donc bien Elle est fraîche. toute froide, ouais. Ma cuve également est bien fraîche, on peut le voir avec la buée qu'il y a dessus. C'est pour faciliter le montage de la crème. Hein. Et on va également mettre la crème à fouetter pour obtenir une crème fouettée juste un petit peu avant d'obtenir la chantilly. Dans ta mousse, il n'y a pas de blanc d'œuf monté. Non, pas dans cette mousse. Les mousses qui comportent du blanc d'œuf, c'est souvent des mousses que tu vas dresser dans des coupes et que tu vas manger comme ça à la cuillère en dessert. La mousse chocolat traditionnelle. Ici, c'est une mousse chocolat pour entremets, donc il y a une consistance. Il faut que l'entremet, quand tu le démoules, il faut qu'il tienne. Donc c'est une mousse plus compacte. D'accord. Donc il n'y a pas de blanc d'œuf, il n'y a que de la crème fouettée. Donc ton chocolat, Regarde, mon chocolat, je pense qu'il est pas mal. il Hein. est fondu. Ouais. Tu peux le retirer du feu. Voilà. Il va pas se. Alors, est-ce que, comment on fait? Je le retire, je le mets sur le plan Voilà, de travail oui. ou je le laisse comme ça? Non, non, tu le mets sur le plan Ok. de travail. Et la casserole, Il ne va je pas la durcir débarrasse. de suite. Hein. Voilà. Lui aussi, on le met en attente. Donc, on va fouetter la crème. Hop. Et on se retrouve donc, ça prend 2-3 minutes. Donc voilà, tu vois Anne-Sophie, notre crème a monté, ça a mis 3-4 minutes. Hein. Ouais, à peine. À peine parce qu'elle était bien fraîche, Voilà, bien, c'est bien important. froide. C'est important. Il faut utiliser également une crème fleurette à 35% de matière grasse. Les allégés, ça fonctionne pas. Ah non, non, ah non, non. C'est Donc, là. il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre, c'est Fouettée. une crème fouettée. Avec du sucre, ça aurait été une crème chantilly, en la fouettant un petit peu plus. Mais elle est bien ferme quand même. Alors attention à ne pas faire du beurre, parce que là je continue à la battre pendant 2-3 minutes, on obtient du beurre. Donc c'est consistant, une chantilly serait un peu plus ferme. Voilà. D'accord. Donc on garde notre crème de côté. Maintenant, nous allons faire le mélange de la pâte à bombe et du chocolat de couverture. Donc le chocolat. Oui, hein. il est tiède, mais c'est Il est normal. tiède, S'il donc, était froid, il serait dur. Bon, donc tout va bien. Donc je rajoute mon chocolat dans la pâte à bombe. Et là, je peux faire le mélange au fouet. Oui, il n'y a pas de souci. Sans, de faire oui, il ne faut pas retomber quoi mélanger que ce soit. comme un fou dessus, hein, mais Mais on y va. on mélangera plus vite qu'avec une spatule. Ah, tu vois, je fais des mouvements en faisant tourner mon bol. Ça sent bon, hein? Voilà. Très bien. Je vais te demander de me passer le thermomètre, là, s'il te plaît, à visée laser, juste pour prendre une information de la température.
C'est à 35 degrés, donc ça devrait aller. Parce que si on incorpore une préparation chaude dans la préparation, enfin chaude, tiède, dans la crème froide, ils ne vont pas faire un bon mélange. Ils sont pas copains les deux produits. D'accord. Donc la crème va se casser la figure, la crème va retomber. Et du coup ta mousse, elle n'aura pas du tout l'effet escompté. Ça dépend. On le voit, c'est au visuel qu'on se rend compte si elle est réussie ou non. Donc là, tu nous dis 30-35 degrés. Bon. Donc on est bien. On peut y aller. Et on va faire un pré-mélange. Donc on va faire un quart de crème environ en pré-mélange. Voilà, je prends ça. Là aussi, je peux y aller au fouet. Donc on y va progressivement, on s'applique, on se fait plaisir. Là, je refroidis de quelques degrés ma préparation. Je vois également comment elle se comporte. Je vois que tout a l'air de bien aller. Ouais. Je confirme. Hein. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas de souci majeur. Et là, on met toute notre préparation au chocolat dans le restant de crème. Tu ferais l'inverse, ce serait pareil? On peut le faire aussi, oui, c'est pareil. Il faut choisir un sens. J'ai pris celui-là. Voilà. Donc bien corner les récipients pour ne pas perdre de matière. En même temps, je pense qu'à la maison, il y a toujours quelques personnes qui vont traîner. Qui va lécher le fond du pot. Tiens, je te laisse le lait. Merci. Tu vois, c'est ça. Et là, on mélange délicatement. C'est fini le fouet, là on prend une spatule. Donc ça, on va chercher bien au fond la crème fouettée. On la fait remonter sur le dessus. Et on obtient donc une crème bien homogène qui, une fois refroidie, sera mousse. Elle a une belle couleur, hein, ta crème quand même. Hein. C'est le chocolat qui fait tout. Hein. Ouais. On a choisi quand même un chocolat de très haute qualité. C'est ça, c'est quand même important. Hein. Alors je le redis, c'est du chocolat de couverture Ocoa de la maison Cacao Barry. Donc on peut trouver sur notre boutique en boîte de 1 kg ou en boîte de 5 kg. Oui, il ne faut pas hésiter à mettre des bons produits comme ça pour que derrière le goût soit vraiment bien présent. Voilà. Donc j'insiste parce que je vais bien chercher au fond. Oui, c'est ça. On voit que tout soit bien mélangé. Tu vois, il y a un peu de crème encore qui remonte. Après, on a la chance d'avoir un bol transparent. On peut vraiment se rendre compte s'il y a des parties non mélangées. Ici, un petit peu. Bon. Voilà. Et maintenant, nous allons faire le moulage. Donc, il va nous falloir une poche à douille. Et tu voulais montrer... Oui, parce que toi, je vais vous montrer quand même une petite chose. Toi, tu as l'habitude, effectivement, de remplir facilement tes poches à douille. Moi, ma poche à douille, je la trousse sur ma main. Alors, je la trousse, c'est-à-dire que je retourne la partie supérieure. Je la mets, je mets ma main comme ça. J'empile ma poche dessus et je prends le produit et je me sers du pouce comme appui pour acquérir ma palette. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il existe cet outil. Donc ça existe, ça facilite la vie aussi. Tout à fait. Vous laissez la poche fermée pour l'instant, pour pas que ça se vide par le fond. Et vous troussez dans votre poche sur cet appareil. Et comme ça, on a simplement juste à verser comme ça nous libère mélange. les deux mains. Et il n'y a plus qu'à verser la préparation dans la poche à douille. C'est le côté pratique. Hein. Voilà, tout à fait. Ça existe. C'est pas cher. C'est pas indispensable, mais il faut le savoir. Que quelqu'un l'a créé. Voilà. On va prendre un petit couteau. Donc là, hop, je la sors. En même faire mieux avec un petit ciseau. Je vais me couper le bout ici. Un peu plus grand même. Un peu plus grand. Oui. Donc là, on n'utilise pas de douille, c'est juste pour avoir un travail propre. C'est pour garnir vraiment mon... C'est pour pas en mettre partout. Voilà. Voilà. Pas
hésiter, hein, c'est vrai, Et on dans sa remplit. cuisine, à avoir des gestes professionnels et à utiliser. Non, là, tu ces vois, matériels. la mousse est bien lisse. C'est que le mélange est parfait. Voilà. Donc avec cette proportion, on fait les 2 inserts. Et s'il en reste un petit peu, on peut le servir en coupe. Donc ça, c'est une bonne idée. Pour le dessert ce soir à la maison, ça sera très bon. Alors, donc, ton insert est assez grand. Là, il va être mis à congeler. Ensuite, tu vas le démouler et le couper. Voilà, donc on va d'abord lisser la surface. Il y a un peu de crème là, c'est pas très grave. Rien qu'en étalant, elle va se mélanger. Ici, il me manque un petit peu de préparation, donc j'en rajoute. Tout simplement, on est comme à la maison ici. Hein. Ben, c'est un peu le but quand même. Hein. On ne triche pas. Là, je vais pas assez C'est rempli. technique. Que- Le but, c'est quand même de refaire à la maison ce que tu fais. Hein. Oui, oui. Si j'ai un problème en cours de route, eh bien, on va faire tout pour le résoudre, mais on cache rien. Voilà. Encore un petit peu. Toi, la quantité, ceux qui veulent en manger ce soir dans une coupe à glace, il ne va pas en rester lourd. Hein. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire ça bien à l'avance. Oui. Tu le gardes au congélateur, même 15 jours, c'est pas grave. Il faut bien l'emballer, surtout. Voilà. De façon à ce que le produit ne prenne pas d'odeur. Ça veut dire que tu vas le mettre On dans le du couvre papier, de papier film papier et film. on le met au congélateur. Bon. Bien durcir tranquillement. Donc on se retrouve dans un petit moment pour la suite, dès que notre insert est gelé. Parfait. À de suite. Nous continuons donc par la mousse à la poire et le chocolat qu'on va tempérer pour faire la coque extérieure. Très bien. Donc on va faire les 2 choses en même temps, en parallèle, parce qu'une préparation ne pourra pas attendre trop longtemps et l'autre non plus. Donc on va jongler entre les 2. Donc on y va. Donc on va commencer par faire la coque. La coque qui sera moulée sur cette feuille transfert avec un petit motif sapin de Noël qui a été taillé à la taille de la gouttière à bûche. Alors cette feuille transfert est vendue sous cette forme-là. Donc ça a été découpé avec une règle et un cutter tout simplement à la dimension. Donc c'est une feuille transfert qui est spécifique pour le travail du chocolat. Chocolat. On peut trouver également des feuilles transfert pour le travail du biscuit. Du biscuit. Dans ce cas-là, le transfert sera posé sur un papier cuisson et non pas sur un papier cellophane comme ici. On a aussi des feuilles de transfert pour le travail de la glace, n'est-ce pas? Oui, c'est la même feuille transfert que celle-ci. D'accord. Voilà. Donc à chaque utilisation, sa feuille transfert, attention. Mais on remontrera le procédé de la glace et même de la mousse de fruits lors d'une prochaine vidéo. Parfait. Important également, il y a un sens. Il faut mettre le côté où on le sent au toucher, où Ah oui, il y a un le petit côté dessin a granulé. été apposé, côté chocolat, bien sûr. Côté chocolat. Si je le mets comme ceci dans le moule, Ça va pas prendre. on va démouler notre chocolat et il sera toujours chocolat. Le but, c'est que le motif soit sur le chocolat. Voilà. Donc, on va commencer par tempérer du chocolat. Donc, on va faire le tempérage au beurre de cacao Micrio, donc qui est ici, qui est un beurre de cacao qui est déjà tempéré. Donc, qu'on va ajouter dans notre chocolat de couverture qui sera fondu à différentes plages de température. On va en reparler Oui, tout en le faisant, parfait, oui. de façon à avoir un chocolat brillant, cassant et qui se démoule parfaitement bien. Donc ça, c'est nécessaire. Oui, c'est important. À ce niveau-là, il n'y a pas d'amateurisme. Si on veut une bûche esthétique, brillante, jolie, il faut suivre la règle, les étapes à la règle. Bon, donc ça, On le fait au fondre bain-marie. au bain-marie à 35, 40 degrés, 42, 43 grand maximum. D'accord. Donc, Alors le mieux, on prend la température du milieu, 40 degrés. Voilà. Bon, on va le laisser fondre. L'eau est déjà tiède. et nous, Et tu le on surveilles avec le surveille thermomètre à avec visée le laser. thermomètre.
Alors ce thermomètre correspond très bien pour la fonte du chocolat, pour surveiller les températures. Il est moins bien pour un sucre cuit par exemple, parce que le sucre cuit va émettre de la vapeur. Donc le laser va toucher la vapeur et va prendre la température de la vapeur, mais pas du sucre qui est au fond de la casserole. Là, il n'y a pas de vapeur, donc tu prends vraiment la température du produit qui est à l'intérieur du bol. Oui, on voit bien. Donc là, tu es à 25 degrés. Mais bon, ça va vite, hein? Mais ça dépend où tu touches en fait. Si tu touches le verre du bol, tu vas être plus chaud que si tu touches la cristal. Tu comprends? Très bien. Voilà, donc tu le fais fondre jusqu'à 35, il faut mélanger régulièrement de façon à ce qu'il n'y ait pas des zones plus chaudes que d'autres. Moi, en attendant, je vais peser mon beurre de cacao mi-cryo. Donc, la correspondance de beurre de cacao, c'est 1% du poids de chocolat. Ici, pour faire cette bûche, j'ai pris 200 grammes de chocolat. Donc, il va me falloir 2 grammes. Là aussi, il faut être précis. 2 grammes, c'est pas 3 grammes. C'est vraiment très précis. Ça peut paraître pas beaucoup comme différence, mais c'est là que le résultat se verra si on a bien respecté. Donc là, tu as pris le même chocolat que pour, oui, que pour la mousse. On est parti sur du chocolat au pois. On est resté sur le même. Alors là, concernant la coque, est-ce que tu aurais pu faire avec du chocolat blanc ou du chocolat au lait? On peut également le faire avec du chocolat blanc, du chocolat au lait. C'est la même technique, hein. Sauf que le beurre de cacao mi-cryo, là je vais l'intégrer à 35 degrés lorsque le chocolat sera revenu à 35 degrés et le rabaisser à 31 degrés. Dans le cas du chocolat au lait et du chocolat blanc, on le rabaissera non pas à 31 degrés mais à 29 degrés. Voilà, donc maintenant on va faire redescendre notre chocolat à 35 degrés. Donc on attend. Donc, en le mélangeant tout simplement. Donc ça prend un petit peu de temps. Plus il y a de chocolat, plus c'est long bien sûr. On n'a que 200 grammes. Vous feriez 1 kg ou 2 kg à la fois. Ça va durer beaucoup plus longtemps. C'est ce qu'on appelle le tempérage. À 35 degrés, on va incorporer notre beurre de cacao mi-cryo. Donc Anne-Sophie, tu continues à mélanger de temps en temps jusqu'à ce que tu obtiennes 35 degrés. Très bien. Dès que tu y es, tu m'interromps, il n'y a pas de souci. En parallèle, on va faire donc la mousse à la poire. Donc ici, j'utilise de la purée de poire de la maison Cap Fruits. Donc cette purée de poire est conditionnée en poche de 1 kg, comme ceci. C'est un produit qui se conserve hors du frigo tant qu'il n'est pas ouvert. Une fois qu'il est ouvert, il faut le consommer sous 3-4 jours. S'il vous en reste, c'est la petite astuce que je vous donne, vous pouvez le congeler. Comme ça, vous pourrez le conserver plusieurs mois au congélateur. En petite dose, comme ça, vous sortez vraiment la quantité désirée. On peut le faire dans un bac à glaçons, par exemple, et on fait des cubes. Et puis on prend 1, 2, 3 cubes. Ça, c'est une bonne idée. Selon le besoin du moment. Donc, notre purée de poire qu'on va mettre à chauffer tout doucement. Excuse-moi. Donc ton chocolat est à combien? Eh ben tu vois, je suis à 36. Hein. 36, bon. Encore 1 degré. Ça va aller vite. Un petit degré. Tu continues. Philippe, alors moi je pense qu'on est bon. Tu es à 35 degrés. Je suis à 35,1. Très bien. C'est bon? Donc tu enlèves ta spatule, tu la poses ici. Et on va ajouter le mi-cryo qu'on va tamiser. Parce que tous ces petits grumeaux ne vont pas se dissoudre sinon, correctement. Voilà. Donc encore une fois, on n'invente rien, on suit parfaitement les courbes de température, les dosages, et ça va nous garantir... 1% de beurre de cacao mi-cryo par rapport à la quantité de chocolat. À 35 degrés, on l'incorpore. Donc je le laisse fondre tout doucement. Et puis petit à petit, je l'incorpore. Voilà, si on n'avait pas passé le beurre mi-cryo à la passoire fine, tamisé, on pourrait avoir des morceaux. Et quand je vais l'étaler après sur ma feuille transfert, ben le morceau va s'éclater et ça va pas être bien. des bulles et ça ferait pas joli. Voilà. Donc bien mélanger pour bien le dissoudre. Et là, on va ramener la température à 31 degrés.
Donc on continue à touiller. Donc déjà on a dû perdre 1 ou 2 degrés là. Voilà, 33. 32, 30, ouais, c'est ça. Ça va aller vite. Hein. Ça va vite, oui. Ouais, la quantité est petite, c'est pour ça que ça va vite. Donc 31. 31. Je rappelle que si on utilisait du chocolat blanc ou du chocolat au lait, on aurait une autre courbe de température à respecter. Attention. La quantité de beurre cacao ne change pas, c'est juste les températures qui changent. Voilà, donc on va le laisser là en attente. Donc notre purée de poire est en train de chauffer tout doucement. Nous allons peser donc notre agar-agar. Donc la quantité d'agar-agar par rapport à la gélatine, c'est 0,6 g qui correspond à une feuille. D'accord. Donc généralement, on fait le calcul. Voyons, dans ma recette, j'ai 5 feuilles, donc combien d'agar-agar je veux. Là, on va faire le calcul inverse pour ceux qui veulent faire la recette avec de la gélatine. Donc aujourd'hui, j'ai 3 g d'agar-agar. Donc 5 x 6, 30, ça fait 6 feuilles. Très bien. 5 feuilles, pardon. 5 x 6, 30, 5 feuilles. Donc je vais peser mon agar-agar. Je vais essuyer bien ma petite coupelle. Là, tu utilises quand même une balance de précision, parce que c'est moins d'1 gramme à chaque fois. Oui, c'est très précis. Voilà, c'est important. Si on met 4 grammes, admettons, il n'y a que 1 gramme de différence. Mais le résultat de la consistance de la mousse ne sera pas du tout la même. C'est très très important. Une balance de cuisine qui pèsera, admettons, qui pèse jusqu'à 2 kg et qui pèse de gramme en gramme, ne sera pas assez précise. Donc on a dit 3 grammes. Voilà. 3,02 plus ce qui va rester sur la coupelle, on sera à 3 grammes. Donc je vais mélanger l'agar-agar avec le sucre en poudre. Ces genres d'additifs là sont toujours à ajouter à un produit mélangé au sucre, jamais pur, parce qu'il risque de se former des grumeaux. C'est pareil avec les pectines, avec tous les améliorants. Ça risque de former des grumeaux qui vont plus se dissoudre après. Donc on fait toujours des mélanges. Donc le fait de le mélanger avec le sucre, il va se mélanger parfaitement bien à la purée de fruits. Donc pendant ce temps, je continue à refroidir le chocolat. Tu es toujours à 33 degrés, bon, tu continues, oui. C'est normal, c'est un peu long, c'est normal. Alors cette étape, on peut la faire à l'avance. La coque en chocolat, je le déconseille parce que le chocolat a tendance à bouger en refroidissant, à se rétracter. Donc ma feuille qui va bien épouser le moule lorsque j'aurai bien moulé, elle risque de se recroqueviller. Et plus le temps sera long entre le moment où j'ai fait la coque et le moment où je fais le moulage, plus ça aura tendance à se rétracter. D'accord. Donc c'est pour ça que je fais la mousse de poire et le températ du chocolat en même temps. Donc j'attrape ma purée de poire et j'y ajoute donc, je vais le faire au fouet. Alors là tu l'as fait chauffer, juste pour qu'elle soit chaude, légèrement, voilà. Et j'y ajoute donc mon agar-agar et mon sucre. Je mélange et je vais refaire bouillir la préparation de façon à activer les propriétés de l'agar-agar. D'accord. Donc cette étape de chauffe est importante. Comme je l'ai dit, j'active l'agar-agar. Si on ne chauffe pas assez et que l'agar-agar n'est pas activé, la crème ne va pas durcir. Donc là tu as un petit bouillon. Oui, mais je continue pendant 2-3 minutes. Et après on va mixer. Donc là j'arrive à 31,3, 31,5. Voilà, bon c'est pas la peine de remuer, tu peux arrêter. On va laisser. Dès qu'on a fini avec la mousse de poire, on va continuer ici. Voilà. Donc je reviens par ici. Oui. Et là, mon petit mixeur plongeant. Et je mixe tout.
Maintenant, on va le débarrasser dans un bol et la laisser refroidir. Alors, ne pas l'incorporer évidemment chaude dans la crème. On ne peut pas l'incorporer chaude, sinon bien sûr la crème va se défaire. Oui. Et il faut la laisser refroidir à température ambiante pour ne pas que l'agar-agar se solidifie. Sinon, je vais avoir un bloc et je ne pourrai plus faire le mélange. Donc, à surveiller de près. Donc, pour ma coque, j'ai pris une feuille papier sulfurisé pour travailler proprement. Je prends ma feuille transfert, donc, qui était découpée à la dimension du moule, motif sur le dessus, attention au sens. Et je vais donc verser mon chocolat tempéré sur la feuille transfert. Et je vais l'étaler donc délicatement. Tu vas avoir une coque assez fine. Ça peut arriver. Oui, la coque sera fine, oui. Oui. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. Il faut que quand on le coupe, ça va être clac. Donc on y va tranquillement. Voilà. Le tout, c'est d'essayer d'avoir au moins la même épaisseur. Et là, on va faire un dernier passage qui lisse le tout. C'est ce geste qui est assez important. Après, si c'est pas régulier, c'est pas très grave. Mais bon, comme ça, on est sûr d'avoir une épaisseur régulière et fine. Et on va laisser figer notre chocolat très légèrement. Donc il va reprendre du corps en refroidissant. Avec la pointe du couteau, il faut que je repère où est la feuille. Voilà, et ici. Voilà. Donc ça, on le laisse de côté pour l'instant. Alors ça dépend vraiment de la température ambiante de la pièce. Si la pièce est fraîche, ça va aller vite. S'il fait chaud, qu'on est en été, ça va être un peu plus long. Alors, ôte-moi d'un doute. Là, donc, ton chocolat va figer, il va un peu durcir, mais il va quand même falloir que tu le moules rapidement. Alors, je vais le mouler lorsqu'il sera encore malléable. Oui. Parce que si, bien sûr, il durcit et qu'il est à nouveau cassant, on ne pourra plus rien faire. Ça sera une feuille. Donc, là, il est trop mou pour être moulé. Parce que j'ai le risque qu'il se retourne et que... Puisque ça coule. Voilà, que ça coule, qu'il se colle et on ne va rien faire de bon. Donc je le laisse figer légèrement. Il sera encore assez malléable pour épouser le fond de mon moule. D'accord. Voilà. Et là, il faudra aller assez vite parce que lorsque le chocolat va refroidir, c'est là que je te disais qu'il va se rétracter. Et il risque de, en partant d'un U, il va se refermer. Et après, bon, ça va être plus difficile. Donc on se retrouve dès que mon chocolat est suffisamment refroidi pour faire le moulage dans la gouttière. Donc, quand Sophie, notre chocolat est en train de figer tout doucement derrière, notre agar-agar commence à faire de l'effet, donc il faut qu'on fasse le mélange immédiatement. Donc là, pour avoir un point de repère, la préparation est à 32 degrés. Donc on va faire un pré-mélange avec la crème fouettée. Voilà, comme tu fais d'habitude. Voilà. Toujours le pré-mélange. C'est histoire de bien dissoudre, bien mélanger, éviter les températures aussi. Et que les températures se rapprochent, bien sûr. Donc on bat bien vigoureusement. Et on va rajouter donc le restant de crème. Donc, comme pour la mousse au chocolat, il n'y a pas de souci. Tu mets la crème dans la préparation initiale ou alors le contraire. Inversement, oui, il n'y a pas de souci. Et là, on voit, c'est pas une chantilly qu'on va monter, c'est entre les deux. Oui. Elle reste souple. Oui, c'est souple, oui. Crème fouettée. Et là, on fait le dernier mélange délicatement. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de sucre. On n'a jamais pour le moment. Non, il y a 50 grammes qu'on a mis avec l'agar-agar. Après, la purée de fruits suffit en elle-même. Et pourtant, ce sont des purées de fruits qui ne sont pas énormément sucrées parce qu'il y a 90% de fruits et 10% de sucre. Oui. Mais bon, une poire en elle-même, quand tu la croques, elle est sucrée. Donc, en tout cas, nous, on ne rajoute pas de sucre.
Et les 50 grammes que j'ai rajoutés, on aurait pu s'en passer. On les met parce que vraiment, on travaille à la gare aujourd'hui. Donc ça fait un dessert un petit peu tendance d'un point de vue ce qui se fait à la mode aujourd'hui. Des desserts sucrés. Puis tu vas rajouter des fruits. On va rajouter des poires au sirop. On va y venir. Donc ça va amener un peu de fraîcheur et un bon goût. Voilà, la préparation est prête. On va la mettre directement dans une poche à douille. Donc toujours. Donc c'est là quand même où le cône est très utile. Plutôt utile. Là j'ai mes 2 mains de libre. Ouais. Bon, encore toi, il n'y a pas de souci. Oui, je pourrais me débrouiller, mais... c'est vrai qu'à la maison, c'est quand même moi j'apprécie là. Voilà. Donc la préparation est un petit peu granuleuse. Ce qui est normal. C'est de la poire. C'est de la poire. Voilà. On ferme notre poche. On n'a rien mis au bout, bien sûr, c'est pas utile. On n'est pas là pour faire des rosaces. Et on le laisse en attente. Donc la poche à douille, elle va nous servir à travailler proprement. Tout à fait. Donc maintenant, nous allons prendre nos poires. Oh, ce sont des poires au sirop que l'on trouve dans le commerce. Donc on pourrait faire nos propres poires au sirop, mais l'idée aussi, c'est de se simplifier la vie. Un peu on va avoir plein de préparations à faire pour Noël. On ne verra pas trop de différence. Donc les poires, on les coupe en cubes tout simplement. J'en ai fait un petit peu ici déjà. Et on les égoutte bien parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de jus lorsqu'on va faire le montage de la bûche. Donc ça c'est important. Oui, ce jus ressortirait tôt ou tard et ça ne serait pas bien pour le rendu final. Et ça c'est la même chose pour tous les fruits. Oui, pour tous, oui, bien sûr. Voilà. On peut même, si on voulait, les mettre sur un papier absorbant pour vraiment tout éponger. Donc ça, on va le garder de côté. Mon chocolat doit être pas trop mal. Donc, je vais aller le chercher. On se retrouve de suite pour le dressage final. Donc, on va mettre la coque, la mousse. Et l'insert. Et l'insert, bien sûr. Et le biscuit, un biscuit au chocolat. On n'en a pas encore parlé, je vais en parler. Et après, il n'y aura plus qu'à la faire refroidir. Et bientôt le manger. À de suite. Donc, nous revoilà avec notre feuille transfert avec le chocolat. Donc, tu vois, le chocolat, il a figé. Oui, il a figé. Je le touche. Bon, on en a encore... Oui, mais c'est normal ça. Voilà. Il n'est pas entièrement dur. Donc, c'est à ce stade-là. Toi, il est encore malléable, on peut découper. Mais on sent qu'il faut... Ça va vite, là. Oui, il faut aller vite. Pour avoir une notion un peu de temps, dans la cuisine, ici, bon, il fait chaud avec les projecteurs. Et le chocolat a mis quand même un bon quart d'heure. Oui, ça a mis un quart d'heure, oui. Mais ça dépend encore de la température ambiante. Hein. Bon, et là, on le fait glisser donc dans... En tout cas, il faut surveiller parce que dans la gouttière. Ça peut aller vite. Voilà. Et on le fait épouser parfaitement bien la gouttière. Et on n'y touche plus. On le laisse figer. On a fait ça, on est sauvé. Ça, on le débarrasse. Et je vais aller chercher l'insert qui est au congélateur, qu'on va démouler, qu'on va tailler à la dimension. Et on va faire notre montage final. Donc Anne-Sophie, voilà, notre insert qui est gelé. J'en ai démoulé une partie. Voilà ce que ça donne. On va démouler l'autre. Donc, comme c'est un moule thermoformé, c'est souple. Voilà, on peut oui, donc c'est vraiment simple pour décolle. Le coup. Super. C'est un peu comme si tu sortais des glaçons d'un bac à glaçons. D'accord. Puis on peut y aller, de toute façon. Il n'y a pas grand Voilà, risque. toi, ça se décolle. Très bien. Tu peux passer une petite pointe de couteau ou... Non, parce que le moule va être utilisable, donc si tu le transperces, c'est un peu bête, quoi. Et voilà, hop. Et le voilà. Super. Donc, on va le tailler. Alors, on va s'organiser. La planche est trop petite, c'est pas grave. On va le tailler à la longueur de ma gouttière. Bon, c'est congelé, c'est dur, c'est normal.
Mais une fois dégelé, ça donnera une consistance de mousse. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc je m'essuie un petit peu les mains. Donc le reste, on peut le remettre, on le remet voilà, au congélateur. On va le remettre au congélateur. Ça peut servir pour une seconde bûche ou pour une utilisation ultérieure. On va découper le bout de la poche à douille. Bon, notre crème est prête. Il ne faut pas qu'elle attende non plus trop longtemps. Comme ça, notre chocolat est presque figé. Mais là, c'est très bien. Il n'a pas le temps de se rétracter. Donc, tu vois, il épouse bien le moule. Et on aura une bûche. Et puis, il est bien. La coque est pas trop épaisse. Ah non, c'est bien fait. Hein. Ouais. Il y a le papier et le chocolat. Ouais, super. Donc, on garnit le fond. Sur ce fond, je vais mettre quelques fruits. Donc on a du frais, on a de la texture, on a du chocolat. Il y a du fruit frais, il y a du croquant, il y a du moelleux. Voilà. Ni trop, ni trop peu. Très bien. On prend notre insert au chocolat que l'on introduit délicatement bien au centre. Et dans le bon sens. Dans le bon sens, bien sûr. Et on presse. Très bien. Donc la mousse, elle remonte sur les bords. Voilà, comme ceci. Et il ne reste plus qu'à combler. Toi, j'ai mis les fruits avant parce que là, on n'aura pas de place pour les mettre autrement. Voilà. Et je vais prendre la spatule qui est ici. Alors on va juste lisser la surface. Donc délicatement, parce qu'il y a le bord du chocolat ici qui dépasse un petit peu. C'est pas grave si c'est pas bien lisse. L'aspect granuleux, encore une fois, c'est parce que c'est de la poire. C'est la poire. Hein. On aurait de la framboise ou de la fraise, ça serait beaucoup plus lisse. Et là, je vais y mettre un biscuit, donc biscuit chocolat. Donc, on ne l'a pas montré en image, mais c'est un biscuit, vous trouverez la recette sur le site, qui s'appelle biscuit chocolat tout simplement, qui aura été cuit donc sur une plaque et détaillé après à la taille de la bûche. Voilà, je le mets. Ici, il me manque un petit morceau. Donc là, ça dépasse au niveau de la hauteur, c'est volontaire. Oui. On met un rajout, hop, ici comme ceci. Bon, on l'enfonce. On l'enfonce. Quand même que ça adhère bien à la mousse, que ça pénètre un petit peu. Voilà. Et après, avec une petite spatule ou la pointe du couteau, hop, on remonte ici. Super. Si on n'a pas assez de mousse, on enfonce un peu plus. Voilà. L'important est de travailler vite pour ne pas que la mousse à la poire se solidifie. L'agar allant assez vite, on a un peu plus de temps de manœuvre avec de la gélatine. D'accord. Qui se solidifie quand même moins rapidement. Mais bon, tu as quand même le temps de t'appliquer, de faire les choses correctement. Bien sûr. Voilà, donc cette bûche, on va l'envelopper dans papier film, la mettre au frigo et on va laisser 2-3 heures bien durcir. Et après, on n'aura plus qu'à la démouler et à faire la présentation finale. Eh bien, tout de suite. À de suite. Voilà, Anne-Sophie, 2-3 heures se sont écoulées, donc elle est restée au frigo, de façon à ce que la mousse durcisse bien comme il faut. Maintenant, on va la démouler. Donc, le moment un donc peu je prends une semelle à bûche, c'est un bout de carton, hein, qui est fait exprès pour les gâteaux. Elle va se démouler toute seule parce qu'elle est tenue en fait par le mousse que par les côtés, vu qu'il y a le film partout ailleurs. Bon, ça se démoule assez facilement. Hein. Alors, en plus, tu travailles avec des moules, toi, qui sont des moules anti-adhésifs.
Est-ce que ça change oui, quelque mais là, chose? ça change rien, non. Voilà. L'anti-adhésif, c'est intéressant pour une cuisson d'un biscuit. D'accord. Mais là, ça ne change rien. Donc, on voit que notre feuille transfert a l'air pas mal. Il ne reste plus qu'à décoller le film. Tout simplement. Délicatement. Et tout le motif reste sur le chocolat. Non seulement il reste, mais en plus, il est encore plus joli sur la bûche qu'il n'est sur la feuille. On ne voyait pas très bien finalement sur la feuille. On voit pas bien les motifs parce que tout le marron, tu ne le vois pas sur la feuille. Et puis ce petit côté or aussi n'apparaissait pas très bien sur la feuille transfert. Là, c'est vraiment magnifique. Tu as des petits sapins verts dans un sens, des petits sapins noirs. C'est très joli. Enfin, marron dans l'autre sens. Ouais. Voilà ma bûche telle que je l'ai imaginée. On peut imaginer également une finition en mettant des embouts de bûche comme ceci. Bon, ici, j'ai pris un embout de bûche avec ce motif. Je vous montre également qu'on peut faire d'autres motifs. On peut faire des embouts de bûche en imitation papier froissé qui sont déjà présentes sur le site. Et puis peut-être que tu peux montrer que l'on retrouve les fruits. Donc là, on a bien la mousse, on retrouve des fruits. On retrouve le biscuit, la mousse avec les fruits et l'insert au chocolat quand on va le couper. On va retrouver l'insert au chocolat. Donc, je vais mettre celui-ci de ce côté. Hop. Voilà. Volontairement, j'ai décidé de ne pas mettre d'autres décors sur la bûche pour ne pas cacher ce motif qui est quand même l'atout majeur de ce dessert. Qui est très original. Super. Voilà Anne-Sophie, je te remercie de m'avoir accompagné pour cette recette. Mais merci à toi, merci de m'avoir donné toutes ces informations. J'espère vous avoir donné envie de réaliser un dessert similaire, que ce soit à la poire ou autre chose. Le principe de la feuille transfert est très intéressant et je suis sûr qu'il ravira tous vos invités. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir Philippe. Au revoir. We'll be right back.